À l'aube de l'Armageddon et de la fin du monde, combattez les forces des ténèbres en joignant l'unité de combat la plus puissante de l'univers. L'armée de Dieu a besoin de vous. Faites comme moi, sergent Boucherie. Et faites comme tous ces héros du passé qui ont su si souvent sortir l'humanité du gouffre. Saint-Georges. Le bon David qui tasse à Goliath. Et sans oublier Torquemada, le grand inquisiteur. Venez apprendre à manier les armes sophistiquées qui vous permettront de combattre les ennemis de cette civilisation qui vous a si chère. Rien n'égale la puissance de l'armée de Dieu sur Terre, sur mer et dans les airs. Venez apprendre une myriade de disciplines telles la médecine, la communication et la danse. J'ai besoin de vous! Courez dès maintenant à l'église de recrutement la plus proche et engagez-vous. Le paradis vous attend. Dansez-vous! Je vous le dis, je vais sauter! Je vais sauter, je vous le dis! Ouais, t'es deux dessus, pis là... L'autre m'a quitté! Hey! Il m'a dit que j'avais aucun goût Hey, il va sauter, on dirait, ouais. Dansez-vous, putain, je vais vous tomber dessus! Je vous le dis, je vais sauter! T'es habillé de même, je sauterais moi aussi. Plus rien Ouais, à faire! avec des épaules. Ok, circulez, circulez, police. Bon, En plus, c'est dur de trouver de la job à cette heure! qu'est-ce qui se passe? Attendez-moi ici, les blés, j'ai ma charge. Saute pas, là, le jeune. Voyons. Alors, mon gars, on veut sauter... Voici une belle petite histoire de Noël dont peu de gens se souviennent. Il y a bien longtemps, dans une petite cabane en bois rond, vivait un vaillant barbucheron. Non loin de là, se trouvait un sapin parlant. Regardez-moi cette espèce de bûcheron anémique. Tout naturellement, le jour vint où le barbucheron arriva à la hauteur du sapin parlant pour le couper comme les autres arbres de la forêt. Eh oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est toi qui viens de parler! Mais oui, qu'est-ce que tu imagines? Ben, parle ou parle pas! Tu vas m'aider à remplir mon quota de bois de chauffage, moi aussi! Ne me coupe pas! Je suis non seulement un sapin parlant, mais je suis aussi magique. C'est quoi tes pouvoirs magiques? Si tu fais tout ce que je te dis de faire, tu seras riche en un clin d'œil. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois chanter « Il est né le divin enfant » devant le bar de bûcheron du village, habillé en guidoune, et là, tu deviendras riche, comme aucun homme ne le fut dans ce monde. Il est né d'une... Oh! Maudit! Oh shit, he's coming back. M'en va te le couper ton tronc, moi! T'es encore aussi pauvre qu'avant! Tu m'as pas un sapin! As-tu pu chanter la chanson au complet, au moins? Chanter puis manger des coups, c'est deux activités qui se mélangent mal! Ce n'est pas surprenant qu'il ne se soit rien passé. Je te propose une nouvelle épreuve. Si tu réussis à manger une corde de bois au complet, ta cabane sera remplie d'or et de joyaux. Manger toutes les bûches d'une corde de bois comme ça, sans assaisonnement? Non. Il faut que tu y ajoutes de la crème fouettée sur chacune d'elles auparavant.
pas d'or dans ma cabane comme c'était censé. J'ai pourtant mangé toute la corde de bois. As-tu mis de la crème fouettée sur toutes les bûches? Il en manquait pour les dernières. Ah, voilà pourquoi ta maison n'est pas pleine d'or et de joyaux. Maudit. Ne te décourage pas. Il y a un autre moyen pour toi de devenir riche. Si tu vas au village et tu arrives à te faufiler dans une cheminée éteinte, tu trouveras dans son fond un gros butin qui te rendra riche. Et tu seras mieux d'emporter un sac si tu veux ramener le trésor chez toi. Maudit. Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Je me suis brûlé au 3e degré à plusieurs endroits avant d'atterrir dans le salon d'un boucher. J'en ai fini de ta magie de cabochon. M'a te montrer ce qu'on fait des sapins de ton espèce. Il ne faut pas agir impulsivement. Tu t'es sans doute trompé de maison. J'en ai pas fini avec toi. Non, comment? C'est à mon tour de te barbouiller en guidoune. Va au diable, goddamn frog! Il avait peut-être raison. Je me suis peut-être trompé de cheminée. Depuis ce temps, les rites entourant Noël se sont perpétués dans l'histoire. Allez vous amuser. En particulier celui du sapin, avec son lot de décorations et de costumes. Dansez-vous! Je vous le dis, je vais sauter! Je vais sauter, je vous le dis! En tout cas, je vais te la présenter. Là, je suis vraiment écœuré, là, je suis prêt! Hein, il va sauter? Ben oui, je pense qu'il veut se tuer. Non, il va pas se tuer comme ça. Pensez-vous, circulez, police. Allez-vous-en! On demande du renfort sur Charret, coincé à la belle. Allez-vous-en! Ils sont pas là, le jeune. Arrêtez de Il faut faire quelque chose, sinon il va sauter. Mais tu sais, un moment donné dans la vie d'un policier, vient un jour où c'est le temps d'être un héros. Puis aujourd'hui, mais c'est peut-être trop tôt. Laissez-moi la paix! Allez-vous-en! Pas grave de sauter, c'est pas grave. Être un héros! Oui, un héros. Oui, un héros. Un héros. Ah oui, un héros. Un héros. Ah oui, un héros. Ah oui, un héros. Un héros. Je vais être un héros! Je m'excuse de vous déranger encore une fois, mais j'aurais une autre question à vous poser concernant le meurtre de votre femme. Oui, mais faites vite, là. Où étiez-vous la nuit du 20 mars? Et puis, zut, vous m'avez bien eu, Colombin. C'est moi qui l'ai tué avec un râteau. Oh, il est fortiche. Oui, allez mon gaillard, au trou. Oui? Une nouvelle enquête? D'accord, fais rien. Que puis-je faire pour vous? Faites vite, car je suis en train de fêter la Noël. Nous avons retrouvé votre femme morte. Son décès remonte à la nuit du 24. Nous l'avons trouvée assassinée dans votre cabinet. Que faisiez-vous la nuit du 24, docteur Henry? J'étais en train de sortir mes vidanges à mon chalet en campagne, voilà. C'est étrange. En campagne, oui. Nous l'avons retrouvée parmi les sacs à ordures. Je me souviens, ce soir-là, j'ai été en train de me faire cuire un œuf à mon appartement en ville, voilà. Eh bien, nous avons trouvé des coquilles d'œufs parmi ces restes dans les sacs à ordures.
Chérie? Je suis à la maison, chérie. Oh, t'es déjà rentré? Tu veux quelque chose à boire? C'est ça! Continue à lire tes notes pendant que je suis dans notre chambre! Eh merde, je suis foutu! Ton mari me soupçonne d'avoir tué ma femme. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais le soir du 24. Oh! Mais qu'est-ce que tu faisais le soir du 24? Mais j'étais avec toi, en train de... Ah oui! Si mon mari apprenait que tu couchais avec moi, il te couperait les couilles. Mais voyons, tu exagères, là. Chérie? Oui? Qu'est-ce que tu ferais si t'apprenais que je couche avec un autre homme? Je lui arracherai les couilles. Oh putain, merde! Ah, voilà. Ah bon? Oh, nom de Dieu, docteur Henry! Vous avez planté la mauvaise jambe! Oh bien, prenez une aspirine et revenez me voir la semaine prochaine, allez! Oh, mais je... Foutez-moi le camp! Allez! Je vais revenir, oui! Monsieur Colombin, que puis-je pour vous? Excusez-moi de vous déranger encore, monsieur, mais en consultant mes notes hier soir, et au moment où ma femme m'a posé une question, je ne sais plus trop quoi, il m'est venu comme ça une idée. En fait, j'aurais une autre question à vous poser. La nuit du 24, étiez-vous avec Ah, mais puis zut! Je l'avoue, c'est moi qui l'ai tué avec ceci. Il est fortiche, Colombin. Ouais, allô, ton mon gaillard. Ouais, c'était ça ou mes couilles. Mais de quoi est-ce qu'il cause? Oui? Une nouvelle enquête? Bon, j'arrive. Bonjour, je suis lieutenant Colombin de la criminelle. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Nous avons retrouvé votre femme morte dans votre garage la nuit du 26. Où étiez-vous cette nuit-là? Hey, check ça! Hein? Tassez-vous, putain, je vais tomber! Faudrait que tu sois game de sauter pour que je me tasse! Ça vient, ça vient! Ah, tout le monde est capable de faire ça! Arrête de faire le feuf! Mon nom voir, j'aimerais ça te voir à ma place! Facile! Attends une minute! Ouais, c'est gros! Ah ouais, saute! Pas game, hein? Une minute, là! Je vais prendre mon souffle! Ah ouais, saute, maudit peureux! Ouais! Mon nom, ouais! Hein? Ouais, mon... Attends un peu, je m'en viens! Hey, toi, l'écœurant! Ramasse ta marde! Laisse pas traîner ça à terre, on pilait ça là-dedans, nous autres! T'as voulu t'acheter un chien qui chie? Ben, ramasse ta marde! Y'a pas question qu'un bourgeois comme toi laisse traîner ces cochonneries dans mon quartier! Va-t'en! Espèce de sale! Ah! Ouais.
ça serait pas Jacques en haut? Ben oui, qu'est-ce qui lui prend? Tassez-vous, je vais vous tomber dessus! Qu'est-ce que tu fais là en haut? On t'attend pour aller au bar! Je suis tanné, les gars, je suis tanné! Ben non, on a dit qu'on allait au bar voir les belles filles. Ah ouais? Des filles? Bien sûr que oui! Ben oui! Viens-t'en! Ben j'arrive! Gillette, pis je pogne pas! T'as sûrement raison. Mais même pour les filles comme toi, il y a des solutions. Savais-tu qu'il existe des potions magiques qui peuvent te venir en aide? Des potions magiques? Me venir en aide? Ouais, regarde. Bois cet élixir, puis tu vas pouvoir te faire aimer d'un véritable prince charmant. Mais il y a une condition. Il faut que t'embrasses la première grenouille que tu vois d'un long baiser langoureux sur la bouche. Sur la bouche. Il arrive un moment dans la vie d'un couple où le chum doit rencontrer les parents de sa blonde. Bon, je sais que ça a l'air un peu bizarre de te dire ça une fois rendu dans le char, mais... comme ça, tu peux plus reculer! Je suis impatient de les rencontrer. Ouais. Ah non! Pas un autre maudit bœuf! Donne-moi tes papiers, madame! Mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Je vous demande de vous reprendre et de la vouvoyer. Hey, ta gueule là, la momoune en collant de luxe, hein? Pardon. Mais où est passé cette espèce de policier sans bonne manière? Ma fille! J'ai tellement mangé, je me sens grosse! Prendriez-vous un petit grand-père dans le sirop? Encore de la chance! Pardon. Papy est allé se coucher? Un autre grand-père? Alors, venez profiter des plages et de l'eau avec Voyage de l'Atlantide. Si j'aurais de l'argent, je nous paierais un beau voyage comme celui-là. Voyons, Mariette, tu n'es pas sans savoir que les scies mangent les raies. Quelle vulgarité! T'es bestieux sur le parlauche.
T'as un problème avec ton prince charmant? Oui, c'est que... Il se transforme en grenouille géante pis il bouffe tout. Oui? Je cache que tu l'as pas embrassé sa bouche. Je ne sais plus. Tiens, utilise ça. Rendez-nous, monsieur Fromage, ou sinon, nous allons tirer. Si vous acceptez de coopérer, nous vous donnerons ce que vous voulez. Bon, d'accord, ce que j'aimerais, c'est... Oh non! Oh, merci, mon héros! Vous m'avez sauvé! Entrez. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Ah oui, comme je t'aime, Régis. J'ai toujours su que tu me trompais avec ce sale petit businessman de Régis! Mais c'est de comprendre, Georges. Tu t'absentes si longtemps pour ton boulot et je me sens si seule. Mais oublie Régis. Tu es le seul qui a jamais compté pour moi. Menteuse! Ose répéter ce que tu viens de dire si tu l'oses! Georges, je n'aime que toi. Mais que fais-tu? Ah, j'ai toujours su que je n'étais qu'un bouche-trou pour toi et que tu te servais de moi pour combler les absences de ton mari. Arrête ton cirque, Régis. En fait, je suis... Georges, caché sous les traits de Sarah. Comment est-il possible que tu sois Georges? À chaque fois, c'est avec moi que tu avais des fréquentations. J'attendais que Sarah s'absente de la maison pour te faire venir. Impossible. Alors, Régis, pourquoi crois-tu que je t'interdisais de prendre certaines positions? Ah ah! J'ai toujours su que tu n'étais qu'une sinistre pédale. T'en sortiras pas comme ça. Tu vas le regretter.